Pour ce qui concerne le câblage du ventilo, il y a un peu de travail à faire. Bon, je vais positionner. Normalement, il me faut visser la résistance chauffante là. Il me faut visser la résistance chauffante là et mettre en dessous le ventilo. Pour mettre la résistance chauffante en dessous plutôt, et mettre en dessus le ventilo. Pour mettre en dessus le ventilo, il me faut des boulons que j'ai déjà achetés. Maintenant, je vais essayer de découper le ventilo et notre contreplaqué à la taille du ventilo. Et je vous reviens. Donc, à l'aide de ma pédicille, j'ai réussi à couper le bois, donc mon contreplaqué, que je vais essayer de visser. Maintenant, il me faut prendre les mesures comment dirais-je, du ventilo, d'où les contreplaqués vont passer. Donc, il faut prendre les mesures. Je vais essayer de maqueter pour que ici je vais faire des signes pour pouvoir faire passer les boulons après. Donc j'ai fini de faire mes trous où vont rester, où les boulons du ventilo qui vont garder le ventilo vont passer. Maintenant je vais fixer à l'aide des boulons ma résistance chauffante. Donc c'est ça, elle est fixée à l'aide des boulons. Les deux là suffisent, même un même suffit pour qu'elle puisse rester comme ça. Il me reste et avant de mettre le ventilo, je vais essayer de fixer ça en bas de mon plastique. Donc je vais au niveau du plastique maintenant. Donc avec le ventilo, je vais encore prendre la mesure pour pouvoir faire passer, pour pouvoir, comment dirais-je, garder le ventilo en dessous. Donc je vais prendre la mesure ici en essayant de délimiter pour faire des trous. Et je vais faire mes trous où j'ai introduit les boulons. Ouais. J'ai introduit 2 boulons, vous pouvez introduire 4. C'est normalement 4 trous que j'ai fait. Mais bon, j'ai choisi d'introduire 2 parce que moi j'ai confiance en ce que je fais. Je suis sûr que ça ne va pas lâcher. Donc je vais mettre d'abord des premiers boulons pour garder le travail fait. Ce premier boulon va jusqu'au fond pour garder mon truc. Voilà. Il y a des premiers boulons qui permettent de visser jusqu'au fond, qui permettent de bien garder notre boulon. C'est ça qui permet de bien garder le ventilo en fait. Maintenant, il reste le contreplaqué que je vais mettre. Le contreplaqué où j'ai fixé ma résistance chauffante que je vais mettre. Donc voilà, j'ai mis le contreplaqué. J'ai dévissé pour pouvoir garder le boulon avec le contreplaqué. J'ai dû dévisser et révisser ça. C'est ce que ça donne. Ça, c'est l'intérieur, à l'intérieur de la couveuse. Il me reste le positionnement du ventilo. Ça, c'est l'extérieur. Nous avons notre thermostat et le thermohygromètre. Je vais placer le ventilo. Donc, j'ai d'abord positionné le ventilo. Et c'est pourquoi on a besoin de 3 écrous. Vous voyez, le premier permet de garder notre contreplaqué avec le plastique. Le second permet de maintenir en suspens. Et vous voyez le second écrou. Ça permet de maintenir en suspens le ventilo avec la résistance chauffante pour que la résistance chauffante ne touche pas en réalité le ventilo, puisque la résistance chauffante doit être en dessous. Le ventilo est toujours disposé de telle sorte pour que le vent qui sort, le vent que souffle le ventilo puisse aller vers l'avant. Maintenant, il me faut le troisième écrou que je vais mettre là et là pour pouvoir garder définitivement le ventilo.
Donc, j'ai mis le dernier écoute. Ouais. Donc, voici comment on a disposé nos 3 écoutes et le ventilo est bien garni. Nous allons passer au câblage. Comment relier les fils à l'intérieur de la couveuse. Mais j'avais oublié de faire un trou pour la sonde, le fil de la sonde, puisque la sonde reste à l'intérieur de la couveuse. La sonde ne reste pas à l'extérieur de notre couveuse. Donc, je vais mettre la sonde, puisque j'ai fait le trou, je vais essayer de mettre la sonde dedans. Voilà, c'est fait. Ma sonde est dans la couveuse maintenant. La sonde est là. J'ai 2 sondes. Ici, c'est la sonde du thermohygromètre. Et là, c'est la sonde de notre thermostat. Elle reste à l'intérieur de la couveuse. Et elle ne reste pas tout en bas. On cherche un juste milieu. La sonde ne touche pas également les œufs. Donc, c'est juste des petits rappels. Maintenant, je vais essayer de faire le câblage.